Salut à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Eight Rookie. Salut, comment ça va tranquille? Ça va et toi? Et là? Donc Eight pour l'infini. Exactement. Ça signifie quoi pour toi? L'infini, en vrai, mon blast, c'est... En vrai, c'est le 8, c'est pour... en vrai, juste pour montrer que je serai à l'infini un rookie, en vrai, tu vois. Genre, être rookie, c'est que j'aurai toujours quelque chose à apprendre de la vie, en vrai. Tu vois, c'est plus pour ce positionnement-là. Mais tu penses pas qu'un jour t'auras atteint un stade où t'auras plus rien entre guillemets à apprendre? Je pense pas, en vrai. Enfin, de mon point de vue, je pense qu'on n'atteint jamais un stade où on sait tout dans la vie, tu vois. Même que t'aies 30, 40, 60 ans, pour moi, t'as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre en soi, tu vois. Au collège, tu savais déjà que t'allais être rappeur et tu faisais des fausses interviews. Ouais. Tu posais quel genre de questions? Je me posais les mêmes questions qu'ils posaient en soi à Planète Rap, tu vois, parce que j'écoutais la radio quand j'étais plus jeune. J'ai découvert le rap français vraiment avec Skyrock, en vrai, tu vois. Et du coup, je me faisais des Planète Rap tout seul dans ma chambre, en vrai, tu vois. Ouais, quand ton album va sortir, qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Tu vois, les mêmes questions qui posaient dans le Planète Rap, en vrai. C'était qui les rappeurs à l'époque qui passaient à la radio? À l'époque, les rappeurs qui passaient à la radio, c'était Rof, La Fouine, Booba. Ouais. Tu vois, moi, je suis en 94. Donc, en vrai, c'est cette époque du rap-là qui m'a marqué, tu vois. Genre 2005-2010. Ouais, à peu près, ouais. Et si tu pouvais donner un conseil au rookie du collège, tu lui dirais quoi? Bah, de continuer et de croire en son projet, en vrai. Parce que il va aller loin. C'est ce que je lui dirais, en vrai. À chaque fois qu'on te demande d'où tu viens, tu dis d'Île-de-France, mais tu précises jamais. Ouais. Pourquoi tu restes flou sur ça? Parce qu'en gros, j'ai grandi entre plusieurs départements. Tu vois, j'ai grandi dans le 93 jusqu'à genre ma 5e. Après, j'ai bougé dans le 78 jusqu'à mon bac. Et après, j'ai bougé dans le 91. Donc en vrai, tu vois, je suis un peu de partout. J'ai toujours bougé partout. J'ai toujours été dans le 9-2, un peu partout en vrai, tu vois. Mais si tu devais te définir comme un mec d'un seul département, ce serait lequel? 78 de base, parce que c'est là-bas que j'ai tous mes amis, parce que c'est là-bas que j'ai fait l'école vraiment, tu vois. Mais sinon aussi 9-1, parce que maintenant j'ai beaucoup de potes dans le 9-1 et que j'y vis maintenant, tu vois. Okay. Mais en vrai, je dirais 78 quand même. Dans ta jeunesse aussi, t'as fait du foot. Ouais. Pourquoi t'as pas continué? Parce que je pense que j'avais pas le niveau requis pour aller plus loin en vrai, tu vois. Tu fais pas partie des gens qui disent « Ah, je devais percer ». Non, même pas, je devais pas percer, je vais pas mentir, tu vois, en vrai. Donc tu faisais du foot, mais très jeune, t'as commencé à diguer sur les réseaux aussi, enfin, sur Internet. Donc l'arrivée de SoundCloud en 2014-2015, toi, t'étais en plein dedans. Exactement. Est-ce que t'as directement voulu faire du son ou t'étais plutôt en mode là pour découvrir au début? Au début, j'étais plus en mode auditeur. Tu vois, j'ai découvert SoundCloud, moi, avec, à cette époque-là, mais avec le SoundCloud américain. Tu vois, genre, j'écoutais vraiment que des US. Et c'est en diguant au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'il y avait des Français aussi sur la plateforme, tu vois. Donc j'ai commencé vraiment en tant qu'auditeur sur SoundCloud. Donc après ça, tu te mets au son, et ton premier clip, il s'appelle Putain Ninja, il sort en 2017. T'es vif. Et c'était déjà un clip ambitieux, je trouve, pour les débuts. Il y avait des figurants, il y avait des scènes d'action, des trucs. Est-ce que c'est toi, tu t'es dit, je vais arriver avec un truc grave travaillé direct ou... Bah, en vrai, je pense que quand tu commences, tu sais, tu veux juste le truc le plus carré possible. Ça veut dire que j'avais un pote qui était déjà en place dans la réalisation et tout. C'est lui qui a monté tout le projet vraiment, tu vois. Mais ouais, moi, je voulais un truc quand même assez qualitatif et tout. Puis c'est ma mère qui m'a aidé à le financer, tu vois. Donc ouais, ce clip-là, il est vraiment très important pour moi. Donc elle t'a directement soutenu quand tu voulais faire de la musique? Direct. Grâce à SoundCloud, tu links avec JMKS, Dime. Ouais. Et pour toi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, c'est quoi l'apport de cette plateforme dans l'industrie musicale? Franchement, l'apport de cette plateforme, bah, c'est en vrai le voyage, ça m'a beaucoup permis de voyager, tu vois. Le fait que ma musique soit intuitive, tu vois, parce que sur des plateformes comme SoundCloud, en vrai, ce qui est beau, c'est que tu fais ta musique, tu la sors directement, tu vois. À l'époque où nous, on commence à sortir des sons sur les plateformes, on n'a pas cette connaissance de DistroKid, de TuneCore. Pourtant, c'est pas si loin en 2017, tu vois. Mais c'était pas aussi simple. Ça veut dire, en vrai, le fait de drop des sons comme ça, en mode intuitif et tout, ben, ta musique, tu la fais vraiment sans trop réfléchir, on va dire. Et ça reste honnête, ça reste vrai, tu vois. Et aussi, je pense, par rapport aux prises de position, tu vois. Parce que c'est un peu une fatalité si on drop sur SoundCloud au début, mais on se matrixe tous un peu entre nous. Ouais, l'indépendance, faut qu'on reste entre nous, machin et tout. Du coup, t'apprends à croire en ton projet et en ta musique, tu vois. Donc, du coup, je pense que ça m'a apporté tout ça et plein de contacts aussi, tu vois. Et j'entends de plus en plus de gens dire que le rap français, aujourd'hui, il a rien à envier au rap US. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis pas forcément d'accord. Après, chacun a son avis, tu vois. Mais tout ce qu'on fait, pour moi, ça découle de là-bas, tu vois, même aujourd'hui. Donc, c'est un peu se voiler la face de se dire on est mieux qu'eux, tu vois. Enfin, moi, je pense pas personnellement, tu vois, mais c'est mon avis, en vrai. Et tu disais,
enfin, une des raisons qui fait que ta musique, elle sonne différemment, c'est le fait que tu as beaucoup pu voyager plus jeune. Et il y a aussi une grande richesse dans tes influences. Moi, je voulais savoir, c'est qui ceux qui t'ont inspiré? Alors, depuis ma jeunesse, Ouais. moi, vraiment, je me suis beaucoup pris l'époque où Lil Wayne arrive, vraiment, genre sur MTV. Enfin, quand je me prends MTV, en tout cas. Donc, les mecs que je me prends, c'est Lil Wayne, c'est Soulja Boy, je me prends Ludacris, je me prends des Bobby Valentino, je me prends T-Pain, G-Unit, fort. Tu vois, après, en vrai, j'ai toujours écouté du US et du français en parallèle. Donc, en parallèle, je me prends Despo, je me prends Rof, je me prends les Capitales du Crime, je me prends des mecs comme Green Money, tu vois, je me prends vraiment le français et l'US en même temps, tu vois. Mes influences, ouais, elles ont toujours été assez larges. Donc, ta mère, elle t'a laissé partir très jeune à l'étranger, t'as pu aller aux États-Unis, Canada, en Suisse, en Angleterre. J'ai l'impression que toi, ce que t'aimes dans les voyages, c'est que quand t'arrives dans un pays, tu dois te débrouiller. Exactement. Est-ce que t'as un peu eu ce truc quand tu t'es lancé dans la musique? Clairement, complètement. Tu sais, au début, tu commences, t'as pas vraiment de repères, tu vas à tâtons. Tu vois, ta première séance studio, tu y vas pour découvrir. Tu vois, tu sais pas vraiment ce que tu vas faire, tu connais pas le langage du studio, donc c'est vraiment, tu y vas à tâtons. Et j'ai toujours été comme ça, tu vois, même en partant dans chaque ville, je savais pas vraiment ce que j'allais trouver, si les gens avec qui j'allais connecter, ça allait bien se passer, mais tu vois, j'y allais, en vrai. Et c'est quoi la destination qui t'a le plus enrichi sur le plan personnel? Montréal, hein. Ouais. Montréal, ouais. Et c'est quoi ta destination de rêve? De rêve, en vrai, là, j'aimerais bien aller au Brésil. Il y a un truc qui se passe au Brésil, là, à Sao Paulo. Tu sais, il y a la plug, tout ça, genre ça prend une vraie ampleur là-bas, tu vois, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe. Je suis un peu connecté avec 2-3 têtes de là-bas, et j'aimerais bien aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, tu disais, Montréal, c'est la destination que t'as le plus enrichi. Et toi, t'avais été pendant un long moment, je crois, la première fois à Montréal. Ouais, pendant 3 mois. Et c'est à ce moment-là que t'as rencontré Roger ou pas? Ouais, c'est à ce moment que j'ai rencontré Roger, de par un frérot de Bordeaux qui s'appelle Rash, shout-out à lui. Et en gros, il a su que j'allais là-bas, il connaissait bien Roger, il a dit, écoute frérot, j'ai un frérot qui vient là-bas et tout, c'était chaud, captez-vous. Et on s'est capté, et depuis, c'est mon frère, en vrai, c'est comme un frère, tu vois. Genre quand je vais au Canada, ses parents, ils m'accueillent les bras ouverts chez eux. Enfin, tu vois, c'est vraiment un frère, on peut parler d'autre chose que de la musique, tu vois. C'est vraiment un ami avant d'être un pote de rappeur, tu vois. Et est-ce qu'un jour, tu pourrais t'installer au Canada? Ouais, carrément. Juste l'hiver, j'aimerais bien skip, tu vois. En vrai, j'aimerais bien, ouais. Et à un moment, je crois que tu parlais de t'enregistrer tout seul. Ouais. Est-ce que tu as commencé à le faire? Ouais, j'ai commencé, ouais. Et ça, t'es un polyvalent, enfin, t'y arrives, ça se passe? Je prends juste mes voix. Ok. J'ai un ingé avec qui je bosse, Charlotte Fabio d'ailleurs, tu vois. C'est lui et un autre qui s'appelle Tetsu qui ont rec vraiment tout le projet avec Banks Beach. Je les ai rencontrés sur ce projet et depuis on est ensemble. Ça veut dire moi je prends mes voix, je fais des maquettes et après lui il remixe, il mixe les pistes et tout, tu vois, ça sort bien du coup. Je touche pas encore le mix, tout ça, mais au moins je sais prendre mes voix. Et j'aime bien parce que ça, vu que je suis tout seul, quand je prends mes voix, il y a vraiment une autre dimension au son. Tu sais, je suis plus libéré, plus honnête avec moi-même. Du coup, ça donne des sons vraiment avec un esprit plus vrai, tu vois. Donc en vrai, j'ai commencé à m'enregistrer tout seul. Je crois que tu fais un peu de prod aussi. Ouais. Ça t'arrive de poser dessus ou de les placer ou... Non, du tout. En vrai, je sais faire des prods, mais je suis pas trop un geek, en vrai de vrai. Tu vois, donc rester devant l'ordinateur, j'ai un peu du mal. Donc ça veut dire que je vais même préférer être avec le beatmaker et je vais lui parler avec mes mots, tu vois. Je vais lui dire, ah, ce serait bien si tu fais plus cette note. Tu sais, je vais mimer aussi ce que j'ai dans ma tête et tout. Donc c'est comme ça que je préfère produire, en vrai, tu vois. C'est avec quelqu'un à côté de moi qui est compétent là-dedans, tu vois. Parce que moi, je sais faire des prods, mais je suis pas bon en mix et tout. Donc je préfère me concentrer sur le business et sur ma musique, tu vois, avant de me mettre dans les prods. Toi, t'es gérant de ton label, 33 Records. Déjà, 33, il signifie quoi? 33, en vrai, c'est le 8, ok, coupé en 2, tu vois. Ah, j'avais pas capté. En gros. Et en tant que label, toi, t'as signé dans une structure aux US? Ouais, en gros, c'est une structure, c'est un label indépendant américain qui a été racheté par Sony. Et ils ont ouvert une filiale en France. Tu vois, donc j'ai signé avec les bureaux français, en vrai, tu vois. Et en quoi, justement, en tant que label indépendant, c'est intéressant de signer dans une structure comme ça? Ben, parce qu'en vrai, on a besoin de plus grosses entités pour se développer, tu vois, genre en vrai c'est logique. Et quand on commence, on est un peu dans ce truc de indépendant, machin. Mais en vrai, l'indépendance, ça veut pas dire rejeter toutes les institutions plus grosses que toi, tu vois. Tu peux être indépendant, créer ta structure
et faire de la coproduction ou de la coédition ou de la codistribution, tu vois. Tu peux garder ton ADN quand même en vrai, même en... Tu sais, il faut les prendre comme des partenaires en vrai, je pense, tu vois. Donc en vrai, ça m'apporte vraiment un côté plus pro, déjà dans l'image, et aussi dans la gestion de plein de trucs derrière que moi, j'ai aucune compétence là-dessus, tu vois. Donc je pense qu'il faut déléguer aux gens qui sont quand même compétents dans leur domaine. Donc dans le label, vous faites... donc il y a tes projets qui sont produits, vous faites de la SAP, des visuels. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à signer des artistes à l'avenir ou pas? Ouais, clairement, mais il y a déjà des artistes dans le label. Il y a qui, par exemple? Il y a Ambrosé Labri qui arrive très fort là sur un créneau un peu détroit. Il y a 3G Brixy, très gros beatmaker. Il y a C4000, il y a Sous qui fait de la SAP. Et là, il y a des nouveaux là, qui arrivent. Il y a plein de trucs qui vont se passer en 2023. Là. Dans ta musique, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est les samples. Il y a Yuri aussi, désolé, je te coupe. Non, il y a Yuri, gros shout-out à Yuri. J'oublie. Donc je disais, dans ta musique, on retrouve pas mal de samples. Là, si aujourd'hui on te dit tu peux sampler le morceau de ton choix, tu n'auras pas de problème de droit d'auteur ou quoi, tu samples quoi? C'est une bonne question, ça. Là, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je sais pas, Alicia Keys ou un Bobby Valentino, Slow Down. Ouais, je pense. Un truc comme ça, un truc R&B début des années 2000, je pense, en vrai. Sale. Et toi, t'aimes pas qu'on te mette dans des cases. Donc tu fais de la plug, de la drill, de la trap, du boom bap. Mais en vrai, c'est compliqué comme question, mais comment tu définirais ta musique? Je pense juste polyvalente, hein. C'est mon mot-clé, en vrai, je le dis tout le temps. Ouais, j'ai vu ça. Mais ouais, c'est vraiment ça. En vrai, j'aime juste la musique, tu vois. Si demain, tu me sors une instru, je sais pas, Zouk, qui est bien, et je vais aller dessus. Je vais aller avec mon délire, mais je vais aller dessus quand même, tu vois, en vrai. Je me mets pas de barrière, tu vois. Justement, ça, moi, j'ai l'impression, quand j'écoute un projet à toi, impossible de deviner le morceau qui arrive après. Genre, toujours un truc différent. Et donc, tu as sorti 6 projets en 3 ans. Pourquoi cette productivité? Je sais pas, hein, je pense que c'est l'héritage de son cloud, en vrai, tu vois. On a l'habitude d'envoyer, tu vois, même il y a... J'ai beaucoup entendu des artistes qui, pour un projet, genre 20 titres, ils vont t'en faire 50. Tu vois, je respecte, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais en fait, je pense que j'ai toujours eu cette habitude de tu fais un son, tu le sors, tu fais un son, tu le sors. Tu fais un projet, c'est un 10 titres, tu fais 10 titres, tu le sors, tu vois. Du coup, en vrai, je pense que j'ai toujours été dans ce truc-là, donc c'est pour ça que au final, il y a plein de projets, tu vois. Parce que j'ai rarement des sons que je mets sur le côté, en vrai. Mais du coup, il y a des moments où t'es pas en studio ou t'es tout le temps charbon? Je suis tout le temps en studio. Je suis tout le temps en studio. Mais il n'y a pas des moments où tu te dis, j'aimerais bien me calmer, faire une pause quand je veux faire ça, je vais chez ma mère et je me pose 2-3 jours. Mais tu vois, entre ma musique, gérer le business, tu vois, genre j'ai besoin faut que je sois là tout le temps, en vrai, tu vois. Donc je suis très, très souvent au studio, en vrai. Et des projets que tu as sortis jusqu'à présent, c'est lequel que tu considères, toi, comme celui qui a été le plus un tremplin pour toi jusqu'à présent? Green Lobby Deluxe, en vrai. Hein. Green Lobby Deluxe, c'est le projet pour moi qui me met en place, où il y a mes premiers classiques, vraiment, tu vois. Pour moi, c'est celui-là. Et en 2021, tu sors Hate Gang avec JMKS. Ouais. Vous vous êtes découverts sur SoundCloud tous les deux. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres rappeurs avec qui tu aimerais faire un projet en commun? D'autres rappeurs, tout de suite, non. Plus d'autres producteurs, en vrai. Plus des beatmakers. Et un truc qu'on a vu beaucoup l'année dernière, c'est les NFT. Toi, tu as décidé de faire un truc que j'avais pas vu avant. C'était de vendre des acapellas. Et du coup, ceux qui les achetaient, ils pouvaient frauder dessus. Exactement. Faire des feats. C'est ça. Et je trouve que ça change de fou. Mais comment était venue l'idée? En vrai, j'ai juste vu le truc des NFT qui est sorti et je voyais comment les gens les utilisaient. Moi, je suis un mec, je cogite tout le temps, tu vois. Ça veut dire, je me suis dit, comment je peux utiliser cette technologie un peu différemment, tu vois, mais sans que les gens ils se sentent biaisés, tu vois, qu'ils aient vraiment un truc qui fait que... Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont créé au scam pendant les NFT, tu vois. Donc, comment je peux faire pour que les gens ils aient un produit ou quelque chose qui fait qu'ils soient satisfaits, en vrai. Donc, je me suis dit, les gens qui m'écoutent, c'est ma voix. Donc, en vrai, pourquoi pas vendre ma voix, tu vois, en NFT. Donc, la réflexion, elle part de là, en vrai. Et l'année dernière, tu sors Powered by Rookie. C'est un projet que tu annonces comme évolutif. Au début, il y a 5 titres et il y a plusieurs extensions. Au final, il y en a 25. Pourquoi ce choix de sortir un projet comme ça?
En vrai, j'ai fait le projet PBR et puis je me suis posé et je me suis dit, c'est quoi, c'est un album, c'est un EP, c'est une mixtape. Et moi, j'arrivais même pas à trouver la réponse, en fait. En fait, j'ai même pas su trouver la réponse en gros, en 2023, c'est quoi qui définit un album? Comment on définit un album, tu vois? Je pense que chacun a un peu sa définition de l'album, tu vois? Donc je me suis dit, en vrai, je le vois ni comme un album, ni comme une tape. Je vais créer mon format, tu vois? Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, en vrai, ce serait cool, un truc qui évolue tout le temps pour que les gens ils puissent vraiment suivre mon évolution, même dans 10 ans. T'écoutes PBR, tu laisses tourner et tu captes à quel moment j'ai évolué, tout ça, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est... Et est-ce que du coup, dans les années à venir, on pourra avoir d'autres extensions de PBR ou la page, elle est fermée C'est clairement le but, en vrai. Ok. Tu vois, c'est clairement le but, c'est que je l'alimente jusqu'à la fin de ma carrière, même si je sors d'autres trucs à côté. En vrai, c'est que je continue à sortir, que je puisse rester un peu à la pointe, parce que moi, je suis quand même un digger, tu vois, de son. J'aime bien les nouveautés, les nouveaux courants et tout. Et j'ai pas envie de me brider et faire du son que je vais pas sortir. Tu vois, donc j'ai préféré me laisser une chance de pouvoir sortir des trucs pointus que je fais. Les gens qui veulent aller écouter du rookie, entre guillemets, de SoundCloud, on va dire, tu vois, entre guillemets, ils vont aller écouter PBR, ils vont pas être déçus, tu vois. En vrai, comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde et les gens, ils se mélangent pas vraiment, tu vois. Donc tu disais, t'es un digger. Et en ce moment, c'est quoi le courant qui te fait le plus kiffer? J'aime bien le rap de Milwaukee en ce moment-là. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ça ressemble au rap de Flint, enfin de Détroit, tu vois. Ok. Genre un peu YNG, Rio, tout ça. Du coup, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le rap d'Atlanta, comme d'hab. Je suis toujours sur la plug, je suis toujours sur la sample drill. Ouais, en ce moment, c'est ça que je digue. Hein. Et puis, j'écoute beaucoup de trucs à l'ancienne. Et en ce moment, j'écoute beaucoup de trucs, c'est pas du rap, tu vois. Genre quoi? De la deep house, ou j'écoute des musiques de films, ou tu vois. J'essaie d'un peu d'ouvrir mes horizons. L'année dernière, Banks Beats, il a sorti son projet Drip Music 2. On te retrouve dessus. Comment la connexion entre vous deux s'est faite? En gros, il m'a invité sur Drip, sur le projet, parce que je pense qu'il voyait qui j'étais. On se connaissait pas du tout avant. Ouais. Ça s'est super bien passé. On a fait une première session, on n'a pas fait de son, tu vois, on a juste appris à se découvrir, tout ça. On m'a joué des prods, on a choisi la prod. Après, on a repris une session pour faire C'est pas mon phone. Je fume mon pif, je suis dans la zone. Est-ce pas mon phone? Baby, just leave me alone. Je fais mon bif, je suis dans la zone. Est-ce pas mon phone? Baby, just leave me alone. Tout qui vend, c'était la merde, là il faut faire la monnaie. Là c'est Banks, c'est Rookie, potoché, tu nous connais. J'ai fait marcher la poule qui pour 2-3 déconner. Ça s'est bien passé et il m'a proposé qu'on fasse Intuition là, qui va sortir là. Et du coup, on l'a fait, hein, parce que le feeling, il est super bien passé, tu vois. Et du coup, là, pour l'album Intuition, il est à la prod de tous les morceaux. Et dans la conception, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as reçu des prods, tu t'es dit « Ah, je veux poser dessus ». Et du coup, comme tu bossais avec Banks Beats, tu l'as pas fait? En gros, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, Intuition, j'ai commencé à le bosser il y a 1 an et demi. J'ai fait à peu près la moitié du projet. Je me suis arrêté et j'ai fait PBR entre-temps. Ok. Tu vois. Donc, j'ai pas eu ce truc-là, puisque j'ai pu poser sur des prods que je voulais, qui étaient plus dans mon délire, tu vois, on va dire. Donc, j'ai pas eu cette sensation-là d'être bridé, tu vois. Et est-ce que, parce que là, c'est ton premier album, ouais. Est-ce qu'à une semaine de la sortie, là, la pression, elle est différente par rapport au précédent projet? J'ai hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte. Tu vois, j'ai hâte parce que je sais que j'ai bossé avec Banks, on a bossé un vrai produit, tu vois. Donc j'ai hâte que les gens ils découvrent ce que je suis capable de faire aussi dans un créneau beaucoup plus ouvert, tu vois. Donc je suis juste pressé là. Donc ça sort le 17 février. Exactement. J'ai vu sur Twitter, t'as un peu rigolé, t'as dit que ça sortait le même jour qu'Hamza, ça fera un jour classique. Ouais. En vrai, ça te fait quoi? De sortir le même jour qu'Hamza? Ouais. Et même de voir les réactions des gens quand ils disent ouais, Rookie va sortir le même jour qu'Hamza. En vrai, ça fait plaisir parce que ça veut juste dire que les gens ils te prennent un peu plus au sérieux, tu vois. Après, gros respect pour Hamza, tu vois. À aucun moment j'ai voulu me comparer ou quoi, tu vois. Mais ça fait plaisir, tu vois. Si les gens ils en parlent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à se créer. Et je pense que c'est un bon marqueur en vrai, tu vois. Sur la cover, on voit ce qui semble être une femme de dos. Elle a un œil sur le crâne. Qu'est-ce que tu as voulu représenter? L'intuition, tout simplement, tu vois. L'œil, c'est le 3e œil. La femme, tu vois, la femme avec un grand F, la mère, tu vois, l'intuition féminine. Et tu vois, elle a des ongles un peu longs, c'est un peu bestial avec la fourrure et tout, tu vois, l'intuition animale, tu vois. Donc c'est vraiment l'intuition que j'ai voulu représenter avec cette cover. Tu vois. Et elle a été réalisée par le collectif Black Hat, qui vient de Bordeaux. Exactement. Donc vous, ça fait un moment que vous collaborez, mais comment, c'est eux qui t'ont démarché au début ou c'est l'inverse? Au début, ils faisaient
En 2018-19, il faisait un peu les covers de toute notre niche, tu vois, que ce soit les gars de Lyonzon, les gars de Marseille. Donc on était vraiment tous ensemble, tu vois. Et avec le temps, on est restés connectés, ils sont affiliés à 33. Et du coup, on continue de bosser ensemble. Hein. Sur le projet, on a 5 invités en tout. Jad, Zaki, Solalune, Dahomey et Bouchi. Comment tu as choisi un peu ces invités? En vrai, c'était vraiment au feeling. Hein. Tu vois, genre, Zaki, c'est le frérot, c'est normal, tu vois. Jad, on se croise depuis 2017-2018 dans des studios à Lyon et tout. On n'avait jamais collaboré. Et moi, tu vois, vu que je suis un 9-4, comme je te dis, j'ai le souvenir des albums. Ou pour que ce soit un album classique, il faut qu'il y ait une meuf dedans. Ouais. Tu vois? Un peu genre Rick Ross et Chrisette Michel, Ja Rule et Intel, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai direct pensé à Jad, tu vois. Parce que dans ce créneau-là, pour moi, c'est la plus forte en France. Ensuite, So, ça s'est fait de par Zaki, tu vois, parce qu'il est très affilié à Zaki. Un jour, on s'est vu à son label Hallowwood et le feeling, il est bien passé. On s'est revus plusieurs fois, puis on a décidé de faire du son, tu vois. Et Bouchi, pareil, hein. Tu vois, on est connectés depuis, mais on n'avait jamais fait de son. Les gens demandaient ça. Du coup, on leur a donné, tu vois. Et Dahomey, c'est exactement la même chose, tu vois, en vrai. Donc, on arrive déjà à la fin de l'interview. OK. Pour finir, moi, je vais te donner une situation et tu me donnes un morceau de ton album qui pourrait correspondre. OK. Donc, on a un coucher de soleil, t'es en voiture, au bord de la plage, tu mets quel morceau? Je mets Élément. J'allais dire exactement la même let's chose. go. Aujourd'hui je fais ce que j'ai envie. Aujourd'hui je fais ce que j'ai envie. Je veux m'ébailler si tu m'aimes, tu me suis. Je veux m'ébailler si tu m'aimes, tu me suis. T'es posé sur un banc avec tes potes, vous êtes en haut de la ville, il fait nuit, vous avez à boire, à fumer, t'écoutes quoi? Je mets Many Main. Je rends ma bosse comme un boss et j'ai pas un cerveau qui parle au groupe. Et j'envoie la date, mon pote, jusqu'au lendemain, j'ai pas le temps de dormir. Je me sens comme Rick Ross, le négro est fort, c'est les loss, c'est les ennemis. Et je jure sur les gosses que si on les croise, on peut jamais talk about me. Je fais les frics, la brique comme un ninja. Je fais un classique comme les Big Mac. C'est la street, sur les glicks, sur les Big Mac. Et la bitch veut magique sur les clics là. Enfin, tu viens de te faire quitter, t'es sur ton canapé, tout seul. Je vais mettre plus d'espoir. Et j'ai la vision, je suis sur high, donc je les vois. Et je suis en mission, t'as la mec comme tous les soirs. Et j'ai l'impression que je vais die quand on déçoit. Peu importe la saison, sous le sky, le monde est froid. Et tout est sombre sous les nuages, le monde est noir. Et dans le fond, je crois qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. Plus d'espoir, plus d'espoir. Enfin, pour dernière chose, je vais te demander de poser une question aux internautes et ils devront répondre en commentaire. OK. Pour les internautes, pour vous, c'est quoi la définition du succès? C'est ma question. Bon, vous pouvez répondre. Merci beaucoup, Yetrouki. Merci à toi. Let's go. Yes.